Laetitia dit, nettoie ça pour moi. Betty dit même, je vais même t'aider ici. Laetitia dit, la servante me regarde, tu dois vraiment être humiliée. Et tu sais ce que tu vas faire, puisque tu as un penseur pour les faibles, pour les opprimés. Qu'est-ce que vous aidez tout le monde alors, nettoyer? Ce que je ne l'accepte pas. La fille dit, salut, fille, bonjour. Savez-vous où je peux trouver la dame qui possède l'entreprise? Elle a répondu, qui êtes-vous pour parler au propriétaire de l'entreprise de nettoyage? La fille a dit, je pense que tu te trompes. Je voulais juste parler au propriétaire de l'entreprise où je le trouve. La fille a répondu, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez parler au propriétaire de l'entreprise? Quel jour la propriétaire de l'entreprise a-t-elle dirigé sa parole? La femme de ménage de l'entreprise. Et la fille essaie encore de parler, ma fille, je ne pense pas que tu comprennes, laisse-moi essayer d'expliquer. Et elle a répondu, je pense qu'avec cette colère que je suis aujourd'hui, tu n'as rien à m'expliquer aujourd'hui. Mais faisons ce qui suit, je peux voir que vous êtes très désemparé. Alors nettoie ça pour moi, espèce d'idiot. Et il prend aussi sa tasse, la met là-dedans et la nettoie aussitôt. Avant que quelqu'un ne passe, tu te blesses toujours, espèce d'irresponsable. Une femme entre, dit ce qui s'est passé ici? La fille a répondu, il y a eu un accident et je suis ici pour le nettoyer. Et la femme demande, comment t'appelles-tu? Elle a répondu, je m'appelle Julia et je cherche le propriétaire de l'entreprise. Betty dit la propriétaire de l'entreprise, je venais ici un peu plus ou moins tous les 15 jours, mais aujourd'hui vous avez de la chance, car aujourd'hui elle vient ici aujourd'hui le résultat du nouveau manager est sorti. Julia dit, super, alors je peux rester ici et attendre? Beth dit qu'il n'y a rien, non. Je vais même vous aider ici. Laetitia dit, je vais même vous envoyer votre rapport plus tard dans la journée. Beth entre et dit Laetitia, je dois te parler. Laetitia dit au revoir à l'appel téléphonique et dit, qu'est-ce que tu veux? Beth dit, qu'est-ce que je veux? Laetitia répond, parle vite, renverse les haricots. Je parie que tu as peur parce que Miss Mel va faire de moi son manager. Beth dit, je suis désolée pour toi, tu as envie. Laetitia dit, je ne pense pas que je le sois, je le suis et autre chose, qu'en pensez-vous? Ou pensez à moi, je m'en fous. Beth le dit comme ça, tu n'iras nulle part. Laetitia dit que Beth arrête de m'embêter, va le chercher. Se lier d'amitié avec la femme de ménage? Beth dit, même ce gâchis en bas tu l'as fait, n'est-ce pas? C'est comme toi. Laetitia dit, je lui ai rendu service, je n'avais rien à faire et si ce n'était pas pour moi, elle n'aurait pas son propre travail de nettoyage. Beth dit, je pense que pour être manager, il faut avoir au moins un peu d'humilité et ce n'est pas le cas, car quel que soit le poste, il faut avoir de l'humilité, dit Laetitia, êtes-vous devenu bon? Maintenant, c'est Mère Teresa? Mais ça ne m'est jamais venu. Va chercher quelque chose de près parce que tu m'ennuies. Dit Beth. Continuez avec cette pensée qui est la vôtre, vous verrez où vous finirez. Laetitia dit, tu es toujours là, tu peux partir quand j'ai repris la gestion de cet endroit. Tu verras ce que je vais faire de toi. Julia frappe à la porte et dit ici que la chambre de Miss Mel? Laetitia dit, ma fille, tu es encore là, tu ne te fatigues pas? Julia dit, je suis désolée, c'est parce que je pensais que c'était la chambre de Donna Mel. Laetitia dit, ah, tu pensais que c'était la chambre de Donna Mel. Au serviteur, rends-moi service, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Il fait froid, d'accord? Et partez bientôt. Julia revient et dit, tiens, ma fille, ton verre d'eau et il dit, as-tu encore de l'extrait dans le verre? Et cette eau est chaude, ma fille. Julia dit, pourquoi me traites-tu comme ça? Je t'ai rendu service et je suis allée chercher de l'eau. Laetitia parle, des gens comme vous. Ne faites pas une faveur, faites une obligation. Julia demande, pourquoi m'as-tu fait ça? Je ne t'ai rien fait? Laetitia parle. Savez-vous pourquoi j'ai fait ça?
parce que vous avez apporté de l'eau chaude. Et maintenant, faites-vous une faveur, prenez un chiffon propre, vous tous. Et remerciez-moi plus tard à la fin, parce que je vous rends service. Julia en dit plus, ma fille, je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, je ne t'ai rien fait. Beth entre et demande ce qui se passe ici. Laetitia a dit, je donne du travail à ce serviteur, parce que les gens pour rien cette entreprise est pleine. Betty dit, tu dois arrêter ça. Laetitia, tu humilies la fille, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Laetitia dit, elle a fait la même chose que toi, elle existe. Il sait ce que tu vas faire, que tu es un défenseur des faibles, des opprimés. Prenez ça d'ici, nettoyez avec. Et maintenant? Et c'est ce que tu vas faire ici, quand je serai manager, tu vas être une servante comme elle. Beth hurle, allez, Laetitia, tu penses que tu vas aller loin, en humiliant les gens comme ça? Julia dit, Madame, vous n'avez pas à vous soucier de moi, ce que je devais faire ici, je l'ai déjà fait. Laetitia hurle, va-t'en, servante, tu vois, Beth? Que fais-tu? Donnez-vous des ailes à ce type de personne? Et maintenant il vous en restera. Ça se nettoie, ça. Beth a répondu, je ne nettoierai rien, je te nettoierai. Parce que je n'ai rien fait de tout ça. Et Laetitia a dit. Betty, attends-moi. Donna Mel, parlez. Comme cela a déjà été dit aujourd'hui, je suis ici pour voir qui sera le nouveau manager. Laetitia dit que cette réunion n'est pas nécessaire car j'ai des appréhensions pour mes collègues. Cela sera rejeté par les entreprises, car cette position est déjà la mienne. Betty dit bonjour, mademoiselle Mel, comment allez-vous? Donna Mel, parlez. Le test a déjà été fait et je sais déjà qui sera le nouveau gérant de l'entreprise et maintenant je vous présente ma fille. Julia, entrez, s'il vous plaît. Julia, a déclaré Beth Laetitia. Ça va? Beth a répondu, je vais bien, merci. Laetitia dit, c'est ta fille, mon Dieu. Comme ça? Je pense que nous n'avons pas eu une bonne impression. Tout était de la faute de Betty. Elle m'a ordonné de faire ça. Betty, je parle. Je ne te parle même pas écouter, je m'appelle, je suis très heureux de l'éducation que vous donnez à votre fille. Et juste à cause de ça, vous savez déjà quelle est sa fille. Et Madame Mel dit, je pense que tu peux déjà annoncer, ma fille, qui sera le nouveau manager? Julia dit que ce sera Donna Beth. Laetitia se lève et crie, quoi? Je ne l'accepte pas, ma fille. Tu n'as pas d'âge, j'ai un doctorat, je suis diplômée, moi. Et autre chose, je travaille pour cette entreprise depuis longtemps et ce n'est pas toi qui vas m'enlever ce poste. Et vous ne pouvez pas permettre cela, mademoiselle Mel. Et Donna Mel, dit Laetitia, je suis responsable de cette entreprise. Tu viens de la maltraiter. Et à partir de maintenant, tu seras la secrétaire de Miss Beth. Laetitia dit, non, pas moi, pas toi, je n'accepte pas ça. Julia dit, je pense Laetitia, que tu ne comprends pas, c'est ça ou rien. Que faire, non. J'ai besoin de ce travail. Laetitia dit que je dois accepter et continuer, je vais être la secrétaire de Beth. Et Beth dit, écoute, Julia, merci beaucoup de m'avoir choisi et je vais vraiment porter la chemise de l'entreprise et je vais faire de mon mieux pour l'entreprise. Donna, dis-moi, c'est ce que j'attends de toi. Beth, Miss Mel, je peux vous faire un câlin, confirme-t-elle.